Alors on est... Aïn Yaakov, Amar Rabbi Levi Bar Chama, Amar Resh Lakish. Maï dirtiv. Qu'est-ce qui est écrit dans Shemot? Il y a écrit Vaïtna lecha et luchot ha'even. Dieu il a dit à Moïse, je vais te donner les tables en pierre, Vea Torah va mitzvah asher katavti leotam, et la Torah. Et la Torah, c'est les enseignements, et la mitzvah, c'est-à-dire l'accomplissement des mitzvot, asher katavti leotam. Vous y êtes? Non. Le luchot ha'even. Je crois pas que c'est les mêmes. Luchot ha'even, ça veut dire luchot ha'even, les tables en pierre. Elu aseret hadibrot. Il s'agit des 10 commandements. D'où sait-on? Parce que tu aurais pu dire que Moshe est descendu du Sinaï avec toute la Torah. Il dit non, il est descendu avec des pierres, des tables, et sur les tables, il y avait les 10 commandements. D'où on le sait de là. Sinon, tu aurais dit, mais non, il a reçu toute la Torah au Sinaï, et il est descendu avec toute la Torah. Mais non, il est descendu qu'avec les tables. Les tables sur lesquelles étaient gravés les 10 commandements. Vea Torah, c'est quoi la Torah? Zon Mikra, c'est les versets. Les versets qu'il a écrits sur le parchemin. Vea Mitzvah, Zon Mishnah. La Mitzvah, c'était la Torah orale qu'il a reçue aussi. Donc, il a pris des tables où il y avait les 10 commandements, et il a commencé à écrire le Sefer Torah. C'est ça, c'est le Chumash, quoi, tout le Chumash qu'on a. Et la Mitzvah, c'est toute la Torah orale qu'on avait avec. Il y a eu 3 choses, quoi, en même temps. Asher Katavti, que j'ai écrit, Elu Nevihim, il s'agit déjà des Nevihim et des Ktuvim. Ça veut dire que déjà dans la descente de Moshe, du Sinaï, il y avait déjà en potentiel les prophètes et les autres livres. Tout était dedans. Donc ça veut dire que, pas comme les gens disent, la Torah c'est Moshe, le reste c'est des hommes. Il dit non, déjà dans la descente de Moshe du Sinaï, il y avait tout dedans. D'accord? Comme ils disent les commentateurs, tout ce qui devait être écrit par la suite dans les Nevi'im et les Ktuvim, c'était déjà au Sinaï. Bon, aujourd'hui, c'est pas tellement un problème, puisque même les chrétiens, même les musulmans, le monde accepte la Bible comme elle est, quoi. Ils disent pas... ils font pas la différence entre le Chumash et les prophètes. Tout est accepté aujourd'hui dans le monde. La Bible. Ils appellent ça la Bible. Alors qu'à l'époque, c'était... Comment ils appellent il a fallu que ça... Ah. Oui, le Tanakh. Aujourd'hui, il n'y a pas de question. Tout le monde accepte le Tanakh. Ils ne font pas une différence entre le début, le milieu et la fin. D'accord? Uktuvim, Elu Nevi'im, Uktuvim, Leorotam, pour leur enseigner Zugmara. C'est-à-dire même le Talmud, il l'avait aussi, il n'avait pas dans les mots, pas les mots du Talmud comme on les a aujourd'hui, mais il avait tous les enseignements et toutes les discussions qu'il va y avoir plus tard dans le Talmud. Mais la mettre chez Kulam Nitnu le Moshe Misinai. Donc c'est pour t'enseigner que toutes ces choses-là, Torah, Nevi'im, Ketuvim, Mishnah, Gemara, étaient dans le don de la Torah au Sinaï. Donc tout ça, c'est pour aller contre les réformateurs. Ce qu'ils disent les réformés, ils disent non, ça oui, mais ça non. Vous avez compris? En général, aujourd'hui, il n'y a plus tellement
dans le judaïsme pharisien, nous sommes des pharisiens, nous. Selon la tradition de Hillel et Shammai et compagnie, on n'a plus ce problème. Mais les réformés, par exemple, ils disent non. Ils disent de quel droit les chachamim se permettent de dire une chose, on peut dire autre chose. Vous avez compris? Donc c'est une discussion qui est valable dans certains milieux, mais le rôle des gens de la tradition, ils acceptent tout sans discuter. D'accord? Ça vous dit rien parce que vous ne vous rendez pas compte de la polémique qu'il y a entre le monde traditionnaliste et le monde réformé. Par contre, qui fait des ravages dans les pays anglo-saxons, quoi. D'accord? Alors les gens, la plupart des gens, ils disent, bon, tout ce qui est Torah, j'accepte. Torah, Nevi'im, Tuvim, Mishnah, Gemara, Shulchan Aruch, tout est bon. Je prends tout pour argent comptant. Mais les réformés, ils disent, non, pas du tout. C'est pas comme ça que ça marche. Voilà, donc là, le Rabbi Lévi te dit, il faut croire dans ça. La Gemara continue. Amar Resh Lakish. Il y en a qui disent, quand vous avez une phrase, ce qui est entre parenthèses, c'était écrit dans les textes, mais il ne faut pas le lire. Et ce qui est entre crochets, il faut le lire, et ce n'était pas dans le texte. Vous avez compris? Vous avez chez vous ça? Amar Resh Lakish entre parenthèses, et juste après, il y a écrit Rabbi Shimon ben Lakish entre crochets. Alors, ce qui est entre crochets, ça y était pas, et c'est comme ça qu'il faut lire. Mais ce qui est entre parenthèses, ça y était, mais il ne faut pas le lire. Et quand on ne veut pas censurer, alors on a laissé la parenthèse pour pas que tu dises, ah, vous enlevez ce que vous voulez, vous faites de la censure. Il dit non, on ne censure pas, on te met ce qu'il ne faut pas, et on te met ce qu'il faut aussi. Mais pour faire la différence, on te dit, entre parenthèses, on ne tient pas compte, et entre crochets, on tient compte. Donc il dit, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, c'est-à-dire le fameux Resh Lakish, le collègue de Rabbi Yochanan, il dit une chose très intéressante, Kol haosek batorah, toute personne qui s'occupe sérieusement au sec, il fait son affaire, son business dans sa vie. Kol haosek batorah, Yisurin bedelin emenu, les malheurs, les ennuis vont le quitter. Ah, ils vont le quitter? Ouais, ils vont se séparer de lui. Il n'y aura pas de Yisurim, il n'y aura pas de problème. Amen. Non, pourquoi Amen? C'est comme ça. Il dit pas que c'est une prière, il dit que c'est une réalité. Toute personne qui s'occupe sérieusement de la Torah, les Isurim vont le quitter. C'est une très belle... évidemment, si les gens y croyaient, ben ils le feraient. La plupart des gens, ils disent... ils ne croient pas. Ils pensent qu'il y a la vie, et dans la vie, il y a des problèmes, et on ne peut pas échapper aux problèmes. Je dis, non, pas du tout. Si tu es vraiment au Sek Batorah, les problèmes vont te quitter. C'est pour les hommes, Abraham. Hein? C'est pour les hommes, ça? Pour tout le monde. Pour tout le monde, celui qui fait sérieusement Avodat Hashem, il est censé avoir un monde qui lui correspond, quoi. Pas de problème de parnassa, pas de problème de santé, pas de problème d'éducation des enfants, pas de problème de ce que je sais, moi, de catastrophe dans la maison. D'accord? Et il dit d'où je sais ça. Resh Lakish dit d'où je sais ça. Sheneemar.
ou venez rechef akbiou ouf. Il dit les venez rechef, les anges, yakbiou ouf. Il dit ils soulèveront le ouf. C'est quoi le ouf? En ouf et la Torah. D'accord? On l'appelle ouf. Pas parce que quand on étudie on fait ouf, mais parce que justement, ouf c'est la chaîne off, on s'envole, on s'éloigne de la matérialité grossière. D'accord? Donc c'est qui a dit ça? Ben c'est Yov. Ou venez rechef yakbiou ouf. Les anges vont soulever la Torah, veinu ve la Torah, sheneemar, ataif enecha bo veinenu. Oh, il fait froid, c'est ça. Pardon? Ataif enecha bo veinenu. Si tu te fatigues tes yeux sur lui, sur le Sefer Torah, veinenu, qui c'est qu'il ne sera plus là? Qui c'est il ne sera plus là? En rechef et là Isurim, c'est les rechef, c'est-à-dire les anges maléfiques qui se traduisent par des problèmes, ils vont disparaître de celui qui fatigue ses yeux sur la Torah. Donc on parle de quelqu'un qui est au sec, on ne parle pas de quelqu'un qui fait ça en, comme on dit en français, en dilettante, quand il a le temps. Quelqu'un qui est au sec, ma Torah. D'accord? Pas de questions? Mais un rechef et la Isurim, c'est pour ça qu'il dit le rechef, c'est ce qu'on appelle les Isurim, les malheurs qui arrivent. Ou Isurim kalim et Isurim kashim, hein, pas forcément les gros problèmes. Isurim kalim, même perdre de l'argent ou oublier un paquet quand le magasin est fermé. D'accord? Chez Nehemar, d'où je sais que Rechef, ce sont les malheurs. Chez Nehemar, où le Choumé Rechef est écrit dans la parashat Azinu, que là-bas, le Choumé Rechef, il te dit là-bas, c'est la famine, les anges maléfiques, etc. Tout ça, on appelle ça le Choumé Rechef. D'accord? Tout ce qui arrive à l'individu, ça se fait par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les mazikim, les anges destructeurs. D'accord? Casser un truc, perdre quelque chose, le moins de problèmes qui arrivent dans la vie vient d'anges particuliers, qu'on appelle les mazikim. Pour ça que le Shabbat, quand on revient de la synagogue, alors on dit Shalom Aleichem, parce qu'il y a les anges négatifs qui veulent essayer de faire passer un mauvais Shabbat aux gens. Alors on leur dit Shalom Aleichem pour les calmer, quoi. Pour pas qu'il y ait un mauvais esprit qui envahisse le Shabbat. D'accord? Amar le Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, c'était son collègue. C'est lui qui l'a ramené à la Torah. Et il lui a dit, Rabbi Yochanan, Afinu tinokot shel bet Chabad ou yudimoto. Ce que tu m'as enseigné, c'est vraiment élémentaire, parce que même les enfants au Talmud Torah, ils le savent. Que celui qui étudie la Torah sérieusement, il sera dispensé des problèmes. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans le Chumash, écrit Vayomer, Im Shamoa Tishma le Kol Hashem Elokecha, que si tu écoutes la voix de Dieu, Ve'ayashar Be'enav Ta'aseh, et ce qui est droit à ses yeux tu fais. Alors qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Qu'est-ce que la suite? Il dit tous les malheurs que j'ai envoyés à l'Égypte,
je te les enverrai pas à toi. Donc il dit, même un enfant du Talmud Torah, il connaît ça. J'ai pas besoin de toute ta dracha là pour le savoir. D'accord? Il dit, si tu fais ce qui est droit aux yeux de Dieu, tous les problèmes que j'ai envoyés à l'Égypte, je te les enverrai pas à toi. Alors voilà. Donc tu m'as dit, tu m'as expliqué, j'ai déjà écrit, déjà vu dans la Torah ça, que les problèmes, ils quittent celui qui est sérieux dans l'étude et le service de Dieu. Tu m'as rien appris, lui dit Rabbi Yochanan. Et là, donc en fait, comment je vais comprendre moi les choses? Et là, Emma, je te dirai, Kol she'efshar lo la'asok baTorah ve'eno osek. Il dit voilà le contraire, lui il dit. Toute personne qui pouvait s'occuper de la Torah et qui s'en occupe pas, Akadosh Baruch Hu mevi alav isurim. Dieu va lui envoyer des problèmes mechoarim horribles, ve'orchim oto, et qui vont le déchirer. Il va s'embarquer dans des problèmes très graves parce que il aurait pu s'occuper de la Torah. Et il ne le fait pas. Parlons de quelqu'un qui c'est pas qu'il est occupé par son travail de façon indispensable. S'il ne fait pas son travail comme il faut, il va pas avoir de parnassa, il va être jeté. Non, on parle de quelqu'un qui avait du temps de libre, bébête, du temps de libre. Et au lieu de s'occuper de la Torah, il s'occupe d'autres choses. Quoi de? Si j'ai de la couture. La couture. Pas le vaille qui fait la couture, ça occupe. On parle de perdre son temps. On ne parle pas de faire des choses. Non, ce qui est bien aujourd'hui, c'est avec Internet, on peut faire toutes les activités et écouter des cours toute la journée. Quand on n'est pas au travail, bien sûr. D'accord? Ça, c'est pour les gens, les gens sérieux, ça, qui sont capables d'utiliser. C'est ce que je fais. Les gens sérieux qui sont capables d'utiliser Internet pour étudier la Torah. Mais la majorité écrasante de l'humanité, elle n'utilise pas les appareils électroniques pour le Kodesh. Hein. Que Dieu me pardonne. D'accord? Donc, il t'a dit, donc les enfants, ils savaient déjà ça, ce que tu m'as dit. Donc moi, je te dis à l'envers. Je te dis pas, celui qui étudie la Torah, les problèmes s'en vont de lui. Je suis celui qui aurait pu le faire, qui aurait pu étudier, qui ne le fait pas. Lui, les problèmes vont l'attaquer. D'accord? Quand vous dites, tout le monde connaît ça, d'accord? Et pourtant, tout le monde plonge là-dedans. D'accord? Il y a plein de gens qui ont des tas d'ennuis, et ils n'ont pas compris que c'est lié à ça. Ils croient toujours que c'est le manque de chance ou le... Et c'est pas comme ça que ça marche. Chez Néhéma, c'est pour ça que les Pirkei Avot te le disent, quand celui qui prend sur lui le joug de la Torah, ben, on lui enlève le joug de la vie, le joug des obligations de la vie. Voilà, maintenant il dit, d'où je sais donc que les problèmes vont s'attacher à lui. Chez Nehemar, parce que c'est écrit dans Tehilim 39. Ne'elamti dumia echesheti mitov uchevi nekar. Comme il dit David Ameller. Hein? Ne'elamti dumia, je me suis tu, echesheti mitov, et j'ai fait silence pour m'occuper du Tov. Le Tov, c'est la Torah. Donc, David Ameller, il te dit ça. Ne'elamti dumia, j'ai fait taire mon activité. Je me suis occupé du Tov. Uchevi nekar, et ma douleur est partie. Voilà.
Mais Tov et la Torah, comme c'est connu, quand on dit Tov, il s'agit de la Torah. Donc David Améler te le dit lui-même. Te dit lui-même que quand quelqu'un il fait silence dans sa vie, au lieu de s'occuper de tourner dans tous les sens, il calme son Yetzirah et il s'occupe de la Torah. La douleur va le quitter. Comme ça, il dit David Améler. D'accord? Et d'où je sais que la Torah s'appelle Tov, il dit pas, c'est écrit dans Michelet, tout le monde connaît ça. Ki lekar tov natati lachem. Je vous ai donné une bonne part. Dieu, il a dit au Ram Israël, une bonne part je vous ai donné, Torati, c'est ma Torah, al tazovu, ne l'abandonnez pas. Donc on voit bien que c'est vieux comme le monde, que les problèmes viennent de l'abandon de l'étude de la Torah. Et c'est normal parce que l'être humain, comme il dit le Tanya, quand tu veux faire le travail sur toi, le plus facile c'est de ne plus faire des... C'est dans le maasé. Travaille dans le maasé. C'est plus facile. L'action. Tu arrêtes de faire des mauvaises choses et tu ne fais que des bonnes choses. Avec les mains. Tout ce qui est maasé, c'est facile. Plus dur, c'est de travailler la parole. De ne parler que pour des bonnes choses. Ne parler que tfila, Torah ou utile. C'est pour ça que en ce moment, on est rentré dans la période des 6 semaines de Shovavim, ça s'appelle, Shemot, etc. Alors il y a beaucoup de gens qui font jeûne de la parole, ou des jeûnes tout court. Pourquoi? Parce que la parole, on l'utilise à mauvais escient. Donc ils se taisent. Ils ne font que Torah pendant une journée pour s'habituer à se rendre compte que la plupart des fois où tu parles, c'est des choses qui ne servent à rien. Et c'est très embêtant, parce que l'homme s'appelle le Médaber, le parlant. Donc si Dieu il a donné une bouche, c'est uniquement pour certaines choses et pas pour d'autres. D'accord? En plus, ils s'appuient sur un fameux Midrash qui dit que l'homme, quand il est né, on lui a octroyé tant de paroles. Alors, chacun il a un nombre de paroles qu'il a le droit de dire. Donc dès qu'il a atteint le chiffre, ben il meurt. Il n'est plus là. Sauf, le compte ne rentre pas dans le compte, la Torah et la Tfila. Donc ça veut dire que le compteur du discours, il est différent chez chacun. Alors, quelqu'un, il va mourir. Tu te demandes pourquoi? Pourquoi il est mort? Ben parce que son temps de parole était terminé, il a gaspillé. Donc c'est pour ça qu'on te dit, donc, calcule ce que tu dis. Ne parle pas pour le... Pardon? Dans quel midrash? Je sais pas. Il faudrait retrouver la source. Ouais, c'est connu. Oui, je sais. Quand j'étais tout petit, j'avais entendu ça déjà. C'est vieux. Aussi. Mais j'aurais voulu voir la... Tous les Sfarim parlent de ça. Rabbi Yehuda Chassid, tous les livres parlent de ça, pour montrer l'importance du respect de la langue. De ne pas parler pour rien. Donc ça, c'est deuxième étape. Action, on peut travailler. Parole, c'est beaucoup plus dur. Mais le troisième, c'est la pensée. Et la pensée qui ne s'arrête jamais. Parce que tu peux t'arrêter d'agir, tu peux t'arrêter de parler, mais tu ne peux jamais t'arrêter de penser. Et ça, comme tu ne peux pas t'arrêter de penser,
Donc automatiquement, là, Dieu il a donné la Torah pour justement remplacer toutes les pensées étrangères par des pensées de Kedusha. Et on ne peut avoir ces pensées de Kedusha que si on est dans la Torah. Sinon, l'esprit continue à travailler, mais pour rien. Donc c'est pour ça qu'il te dit qu'il écartove natati lachem. Je vous ai donné une part, une bonne part. Et c'est quoi la bonne part? C'est ma Torah. D'accord? Vous connaissez l'histoire de Rabbi Nachman de Breslev avec Napoléon. D'accord? Ils se sont rencontrés ici à Akko, ouais, à la ville d'Akko. Et Rabbi Nachman a fait tout pour le voir, pour le rencontrer. Et c'était un général seulement. D'accord? Il n'était qu'un général, il n'était pas empereur. Et comme il a vu que c'était un rabbin très impressionnant, alors il était tout jeune, hein, tous les deux étaient très jeunes à ce moment-là. Alors il lui a dit tous les personnages du monde, ils ont un pasouk dans la Torah. Alors, il dit, moi aussi j'ai un pasouk dans la Torah. Et il dit, bien sûr. Alors il dit, quel rapport, où c'est que mon nom figure dans la Torah? Il a dit, voilà, il a écrit qu'il est Kartov. Comment tu t'appelles? Il a dit Bonaparte. Bonaparte, ça veut dire une bonne part. Waouh. Qu'il est Kartov. Il a dit, voilà. Et il lui a dit, mais tu sais quoi? Ouais, t'es fort, hein, Rabbi Nachman. Grave. Il a dit, tu t'appelles Bonaparte, qu'il est Kartov. Donc il a dit, alors, qu'est-ce que ça... Ben, il a dit, si tu restes général comme il faut, tu finiras vieux et aimé par le monde. Si tu veux être plus que ça, et il sentait déjà qu'il voulait être empereur, et tu finiras très mal. Et comme ça a été malheureusement. Daniel, quand même, qui se sont incroyable, hein? Quand même, Rabbi Nachman et Napoléon, c'est dingue, hein? Bien sûr. Lui, Admoazaken, il s'est sauvé de Napoléon. C'était pas au côté? Il s'est sauvé de Napoléon alors que lui, il l'a rencontré, mais très jeune. D'accord? Donc là, la Torah te dit, Dieu te dit, je t'ai donné une bonne part, ne l'abandonne pas. D'accord? On continue. Amar Rabbi Zera. Donc voilà l'enseignement de Resh Lakish et Rabbi Yochanan que la Torah, elle a été donnée en cadeau. Et donc si tu t'en occupes, Dieu il va s'occuper de tes problèmes, il va t'enlever tous les problèmes. Mais si jamais tu t'occupes pas de ma Torah, eh bien malheureusement, le monde va t'emmener des problèmes dans la figure. D'accord? Voilà les dons. Donc Rabbi Yochanan et Resh Lakish sont tous les deux d'accord. Amar Rabbi Zera. Rabbi Zera, il dit Veitema Rabbi Hanina bar Papa. Il y en a qui disent c'est pas Rabbi Zera, mais c'était Rabbi Hanina bar Papa. Bo Uré, viens et vois. Shelo Kemidat Akadosh Baruch Hu Midat Basar Vadam. Que la façon de faire de Dieu n'est pas comme la façon de faire des hommes. Midat Basar Vadam. Comment c'est l'individu? Comment ça marche? Adam Mocher Chafetz Lachavero. Quand un antiquaire, il vend un bel objet à son ami, Mocher Hatsev, le vendeur, il est triste, parce qu'il se sépare d'un objet qu'il avait gardé longtemps, dans sa boutique. Velokeach Samear, et l'acheteur, il est heureux. D'accord?
On ne parle pas d'aujourd'hui où les vendeurs ils essaient au maximum de se débarrasser de leur marchandises. On parle d'antiquaires qui a des beaux meubles, des beaux tableaux. Et à la limite, il n'a pas tellement envie de les vendre parce qu'il les trouve beaux. Mais dans un cas pareil, le vendeur va être triste parce qu'il s'est débarrassé déparé de son bien, et l'acheteur va être content. Ah voilà, Kadosh Baruch Hu Enoken, alors que Dieu c'est pas comme ça. Natan lahem Torah les Israël, il leur a donné la Torah, qui est un objet très cher à lui. Dieu il sait très bien ce qu'elle vaut, la Torah. Vesamar, il est très content. C'est-à-dire que nous, il nous dit d'être content avec, et lui, il est encore plus content de nous la donner. Chez Neymar, qu'il est cartov, natati lachem, je vous ai donné une bonne chose. C'est-à-dire, moi, le bon Dieu, je considère la Torah comme une bonne chose. C'est pas. Vous, peut-être, vous la considérez pas comme une chose agréable. Vous considérez ça comme une corvée ou un poids. Moi, je sais que c'est une bonne chose. J'appelle ça l'écartov, une bonne part. Et je suis très heureux de vous la donner. Pas comme le vendeur qui est triste. Vous avez compris? Donc c'est pour te dire que fais confiance au bon Dieu. Il sait très bien que la Torah, elle est une bonne chose, elle est agréable et elle est nourrissante. D'accord? Et elle, surtout aujourd'hui, elle répond à tous les besoins dans la folie dans laquelle le monde se trouve. Ouais. Hier matin, quelqu'un il me dit j'ai toussé, alors j'ai fait ça, il m'a dit mais il faut pas boire de lait, il faut arrêter de boire du lait. Alors je lui dis, dis-moi c'est la cigarette, dis-moi c'est le froid, mais quel rapport avec le lait? Elle dit non, tous les docteurs disent qu'il ne faut pas boire de lait. Je dis alors pourquoi le bon Dieu il a créé la vache? Là, rien que pour la shrita, pour faire des steaks, il y a des vaches à lait, il y a autant de vaches à lait dans le monde que de vaches à viande. Donc pourquoi le bon Dieu il a fait qu'il y a des vaches qui ont des 50 et 60 litres de lait? C'est pour jeter à la poubelle. Donc ça peut être que des bêtises. Si la Torah elle te dit que le lait, Dieu a créé la vache avec le lait, ça veut dire que le lait c'est fait pour boire, c'est pas fait pour pas boire. Surtout si on ne les traite pas, elle meurt la vache. Mais voilà, c'est une très grande souffrance pour la vache de ne pas être... Alors il y a des vaches à viande, ok, et il y a des vaches à lait. Donc si tu n'as pas la Torah, tu peux raconter n'importe quoi et aller vers la catastrophe. C'est pas que le n'importe quoi il mange pas de pain. Le n'importe quoi peut arriver à la catastrophe. Ouais. Donc les gens religieux entre guillemets, ils croient qu'ils sont religieux parce qu'ils ont une kippa ou qu'ils mettent les tefillines ou qu'ils prient ou qu'ils font qu'ils douchent. Mais il n'y a pas que ça. Ça c'est la petite monnaie ça. La vraie vocation du Ham Israël, c'est que les Juifs soient des sages, des chachamim, qui connaissent la Torah. Et donc, dans l'esprit général, c'est bon, il y a des gens qui s'occupent de ça. Nous, on est occupé à autre chose. Ben oui, mais Coco, c'est le problème, c'est une mauvaise analyse des choses. Et le problème, c'est que, comme il t'a dit Rabbi Yochanan ben Resh Lakish, puisque c'est ta vocation, je t'ai créé sur terre pour ça, ben alors si tu t'en occupes pas, ça va pas se passer comme tu veux. D'accord? Alors les gens qui sont bêtes, ou qui sont... Non, qui sont bêtes, ou alors les pauvres obligés de travailler comme des bêtes. Il y a des gens comme ça, malheureusement, ils n'ont pas de chance dans le travail, il faut qu'ils travaillent beaucoup pour gagner un peu, c'est pas shoot. Alors cela, tu peux leur dire, bon,
Dieu te pardonne, donc au moins apprends quelque chose le matin, quelque chose le soir, c'est bon. Mais la majorité des gens, ils sont pas bêtes. Tant s'en faut. Ils font les bêtes. Et la plupart des gens, ils n'ont pas des travaux à ce point-là exténuants qui ne peuvent pas étudier la Torah. C'est fini ce temps-là. On rentre des gens qui sont obligés de travailler 12 heures et 15 heures par jour pour vivre. C'est pas vrai. La majorité des gens, quand ils travaillent beaucoup, c'est parce qu'ils le veulent bien. Mais ils n'ont pas vraiment besoin de ça. D'accord? Donc la Torah, elle mendie. Elle fait du schnorr. Elle demande, je t'en supplie, viens m'étudier. Hein. Tu t'es engagé au Sinaï, alors respecte ton engagement. Ouais. D'accord? Et la Torah, c'est pas simplement d'être religieux, comme on dit. C'est d'être dans la Torah. D'accord? Ouais. Alors, c'est pas pachout, parce que la plupart des gens... la plupart des gens, ils considèrent que c'est un truc pour les rabbinim ou pour les... Ça n'a pas à voir avec le Yirat Shamayim, qu'il y a un manque de Yirat Shamayim. Bah, c'est évident, ça n'a pas à voir. C'est la base du manque d'Yirat Shamayim, c'est ça. C'est de ne pas avoir conscience du temps, chaque seconde qui passe. Tu dois faire une mitzvah. Tu dois faire quelque chose de... Tac, comme le sable qui coule dans le sablier. Tu dois occuper ton temps à faire des mitzvot et de la Torah. D'accord? Amarava. Alors voilà, là, on rentre dans le vif du sujet. Amarava. Vitema Rav Chisda. Écoutez bien ça. Ouais, très connu. Im roe Adam sheisurin baimala. Si un homme, il voit qu'il y a des malheurs qui tombent sur lui, d'accord? Alors il ne doit pas dire, oh zut, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive, j'ai pas de chance, j'ai pas de... Il dit non, ça c'est une théorie complètement fausse. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu dois, dès que tu as des problèmes, tu dois, les pêche, tu dois. Les pêche, ça veut dire faire une enquête, scruter dans tes affaires, comme avec fouiner, ouais, comme ils ont fait les frères de Yosef, quand il leur a dit, quelqu'un a volé la coupe de Yosef, alors ils ont cherché dans les affaires. Quand tu cherches quelque chose, quand tu dis, mais où il est passé mon passeport? Ou qu'est-ce que j'ai fait de mon porte-monnaie? Ou qu'est-ce que j'ai fait de ma carte d'identité? Alors tu cherches dans chaque détail, et dans chaque tiroir, et dans les chemises, et dans les assiettes. Et bien pareil, si quelqu'un que Dieu préserve des malheurs, et on ne parle pas de gros malheurs graves, des malheurs, peu importe. S'il sent qu'il a des malheurs qui lui tombent dessus, il doit, première chose à faire, d'aller enquêter, fouiner sur ses actions. D'accord? C'est-à-dire, est-ce qu'il dit pas de la shonara? Peut-être il dit la shonara. Peut-être il fait pas les mitzvot comme il faut. D'accord? Peut-être qu'il n'est pas gentil avec les uns et les autres. Le pêche, c'est pas compliqué, hein. Et ça va très vite. Tu vois tout de suite que... Peut-être il fait pas attention à la cache-route, peut-être il fait pas les brachot comme il faut, peut-être qu'il respecte pas sa mère et son père comme il faut, peut-être que... Tout est... Il faut analyser chaque chose, comme un enquêteur. Comme c'est écrit dans la prophétie de Jérémie, dans Echa, dans les lamentations de Jérémie, nous allons chercher à vérifier nos chemins,
Venarkora, et on va enquêter. C'est ce que dit Jérémie là-bas. On dit ça le soir du Tisha B'Av, quand on est assis par terre. Que pourquoi le temple a été détruit, pourquoi Nebuchadnezzar et Titus, ils ont réussi à amener la galoute, pourquoi on est arrivé tous ces malheurs. Alors Jérémie dit, ben, cherchez à savoir, Narpesa derachenu, recherchez dans vos chemins, Venakora, et faites une enquête. D'accord? On voit bien que la réaction juive du homme Israël quand il arrive quelque chose, c'est de faire une enquête pourquoi c'est arrivé. D'accord? Et pas dire c'est la... Rentre comme les sionistes, ils disaient parce qu'on n'avait pas de Médina, alors on était poursuivis en Rousselarès. Maintenant qu'on a un État, ça n'arrivera pas. Ça n'a rien à voir. Tout le monde sait très bien que, à travers l'histoire, quand tu compares, tu vois bien, comme déjà dans le Tanakh, dès qu'un relâchement dans la Torah et les mitzvot, eh ben, viennent les ennemis. On voit ça dans le Tanakh, déjà, avec les juges, avec Iftar, avec Shmuel, avec Shaoul. C'était un réflexe normal. Dès qu'il y avait un problème, les prophètes venaient, disaient, voilà, vous faites l'idolâtrie, vous ne traitez pas bien la veuve et l'orphelin, et le pauvre vous faites de l'injustice sociale, etc., etc. Donc, regarde ce qui ne va pas, réfléchis bien, qu'est-ce qui ne va pas. Je vous ai raconté cette histoire ahurissante, terrible. Il y avait à Guilot, quand on a commencé à Guilot, il y a 40 ans, il y avait comme il y avait un problème, la ville ne laissait pas construire les synagogues, c'était dit collègues. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait Il y a des gens qui ont construit une synagogue en bois. Pas sur la route, bien sûr. En bas, dans le début du Wadi, ils ont construit une synagogue en bois. Et moi, je leur donnais l'électricité. Ils emmenaient des Sidorim, ils emmenaient des Chumashim, ils emmenaient des Sifrei Torah. Et donc, il y avait plein de gens qui venaient prier là-bas, quoi. C'était en bois. Bon, en hiver, il faisait froid. En été, il faisait chaud, mais c'était toujours un dépannage. Et ils ont reçu plusieurs fois l'ordre de détruire. C'était illégal. C'est vrai que ça dérangeait personne. C'était un endroit qui était appelé un jour à construction. Mais pour l'instant, il n'y avait rien. Ça ne faisait aucun dommage à personne. Mais Kitsour, ils ont reçu plusieurs fois des lettres, ils n'en ont pas tenu compte, et dans une nuit, les bulldozers de la Iria sont venus. Alors, ils font ça bien, ils prennent des Arabes pour conduire les bulldozers, pour pas qu'on dise c'est eux. Et donc, le lendemain matin, ils ont tous les sidorim par terre, les Sifrei Torah, tout était par terre. Ils ont tout cassé. Tout était tout cassé, là. Et le bois, quoi. Tout était sans dessus-dessous, comme on dit. Alors tout le monde est venu récupérer les sidorim, les chumashim, C'était une drôle d'histoire. Et voilà, quelque temps après, sans aucun rapport, il y avait une voiture israélienne qui arrivait qui allait en Égypte. Il y avait la paix avec l'Égypte déjà, depuis longtemps. Et il y a eu soi-disant un soldat fou, qui a tiré sur les
sur les gens de la voiture, ils sont tous morts. Des juifs entre eux, ils se sont tués. C'est un soldat égyptien. Un soldat égyptien, il a tiré sur la voiture. Israël. Oh là là. Et qu'est-ce qui a été vérifié par la suite? Que celui qui est mort, lui, sa femme et ses enfants, c'est le juge qui avait tamponné la permission de La destruction. de détruire la choule. Mida keneged Mida. Ouais, alors, nous, on n'a pas fait le lien au début. On n'a pas fait le lien. Après, ils ont dit, ils ont donné son identité, etc. Et puis, il se trouve que c'était lui qui avait... Alors que tous les autres juges et tous les autres conseillers de la municipalité, ils n'ont pas voulu tamponner. Ils n'ont pas voulu se mêler. Donc, ça veut dire que c'est pas... La vie n'est pas du hasard. Le hasard n'a pas sa place. Non. Si tu vois quelque chose de bien ou de tordu, eh bien cherche quel bien a été fait, quel tordu a été fait. Donc c'est ce qu'il te dit au départ. Jérémie te dit, le temple a été détruit. Vous êtes assis par terre, eh bien cherchez à savoir pourquoi. Ne dites pas, parce que les Babyloniens étaient plus forts que nous, parce que les Romains étaient plus forts que nous. Non, c'est parce que vous avez fait les zouaves. Donc, et ça c'est au niveau du klal. Et là, en Frista, il te dit, non, même au niveau du prat, chacun doit faire la même chose. C'est pas solidarité du peuple. Non, c'est si toi, il t'arrive quelque chose, fais une enquête pour savoir d'où ça vient. D'accord? Alors il dit, Pishpesh b'maasav, il a vraiment enquêté comme il faut, ou Matzah, il a trouvé quelque chose, il y a assez de chouva, et ben il a qu'à faire tes chouva, tout simplement. Comme ça, le problème va s'arrêter. Chez Nehemar, Venashuva d'Hachem, nous reviendrons vers Dieu. Comme il a dit Jérémie. Tu reviens, nous reviendrons à toi et tu reviendras à nous, il n'y aura plus de problème. Ça, c'est dans le cas où il a trouvé quelque chose. Pishpesh velo matzah. Il a eu beau chercher, il a cherché, velo matzah, il n'a rien trouvé. Il ne se voit pas, il ne voit pas ce qui ne va pas. C'est hyper rare, hein, pour arriver à ne rien trouver, il faut... Les gens jamais, Pour arriver à ne rien trouver, il faut vraiment être d'un haut niveau. Alors il te dit, Itlei bebitul Torah. Il fera dépendre ça du fait du bitul Torah, du fait de ne pas étudier la Torah comme il faut. Bitul Torah, ça ne veut pas dire forcément qu'il prend l'appareil électronique à la place qui se promène à la place de la Torah. Et Bitul Torah, il n'étudie pas la Torah au niveau où il peut. Au niveau où il est, son niveau à lui, quoi. Il se contente de lire Tehillim, par exemple, alors qu'il pourrait étudier la Mishnah. Chez Nehemar, Ashrei HaGever Asher Teyasrenuya, ou Mitorat Rat Elameddenu. Heureux l'homme, Asher Teyasrenuya, que Dieu punit, ou Mitorat Rat, et sa Torah, il va l'apprendre. Ça veut dire, comme il a vu qu'il a aidé Isurim, et qu'il n'a pas compris pourquoi, alors il dit sûrement c'est à cause de Bitul Torah. Donc ça rejoint ce qu'on a vu avant. Maintenant, Ve'im tala velo matzah, si maintenant il est tellement sérieux dans la Torah, dans les mitzvot, il ne dit pas la shonara, il fait toutes les mitzvot comme il faut, et il n'a rien trouvé. Et pourtant il a des malheurs. Pourquoi? Beyadoua chez Isurin chez Lava. Il saura que c'est des malheurs qui viennent par amour de Dieu. Dieu il lui fait des Isurim par amour. C'est un madriga, parce que pour que Dieu il envoie des Isurim par amour, il faut vraiment que la personne elle se révolte pas. Parce que sinon un autre, il va dire dis-moi, hey, je fais tout ce qu'il faut, comme il faut, et au lieu de me laisser tranquille, au moins tu m'envoies des souris.
Donc c'est un tzaddik, il s'agit de quelqu'un qui est spécial, qui accepte les Isurim Be'ava. Chez Neymar, qui est Asher Yehav Hashem Yochiach, parce qu'il y a écrit que celui que Dieu il aime, il le réprimandera. Donc c'est vraiment un cas exceptionnel. Par contre, il n'a rien trouvé, ni dans les mitzvot, ni dans la Torah, et il arrive quand même à des problèmes, il doit se dire c'est des Isurim Be'ava. D'accord ? Ce qui n'est pas donné à tout le monde, bien évidemment. C'est un haut niveau, hein. Ouais. Amarava, Amarav Schora, Amaravuna. Kol Shakadosh Baruch Hu Chafetz Bo, toute personne que Dieu aime, Medak O Beisurim, Dieu le fait souffrir avec des malheurs. Sheneemar, Vashem Chafetz Dak-O Echelim. C'est écrit dans Ishaïa que Dieu, il a aimé quelqu'un et il lui a fait des problèmes. Donc c'est une preuve d'amour, quoi. C'est des Isurim de Hava. Yachol afilu lo kiblan, et peut-être tu vas envisager que cette personne-là, elle ne l'a pas accepté, parce qu'en général, il aurait dû être prévenu. Il aurait dû prévenir, avoir des signes qu'il allait recevoir des malheurs par amour. Talmud Lomar, im tasim hasham nafsho, ma hasham leda'ad, il dit, si quelqu'un il s'est mis une responsabilité sur l'âme, c'est comme un hacham, un korban de hacham, c'est par conscience qu'on l'amène. Afisurin leda'ad, on parle que ces malheurs-là, il était conscient. Il savait à l'avance qu'il allait les recevoir. Comme Rabbi Akiva, il savait pertinemment qu'il devait mourir écorché vif. Donc il a accepté ces Isurim Be'ava, alors qu'il était irréprochable. Il savait du roi HaKodesh, comment il savait du roi HaKodesh? De son Gilgul, il savait qu'il était le Gilgul de Zimri et qu'il devait mourir en Kiddush Hashem comme l'autre est mort en Chilul Hashem. Il y a comme ça eu des histoires comme ça, pendant les croisades, pendant l'Inquisition, pendant la Shoah, des tas de gens qui sont morts avec des Isurim alors qu'ils n'avaient rien fait. Mais ils ont compris que c'était pour ça. Mais Im Kiblan, s'il les a acceptés volontairement, Alav Me'ava Maschao, quel sera son salaire? Ire Zera Yarich Yamim, il verra tous ses descendants comme il faut. Donc lui, il va souffrir, mais il aura une récompense que tous ses descendants seront comme il faut, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Pas du tout. D'accord? Vélo, n'est pas seulement ça. Et là, j'ai Talmudo, Mitkayem Beyado, mais en plus, toute l'étude qu'il a faite dans sa vie va s'accomplir. Il ne va rien oublier, il va tout accomplir. C'est Neymar, Vechafetz Hashem Beyado, Itzlach. Bon, après, évidemment, la Gemara, elle va réfuter ça, en nous donnant toutes sortes d'exemples de Talmidei Chachamim, c'est la suite de l'histoire, quoi. Il va nous raconter toutes sortes de Talmidei Chachamim qui ont eu des malheurs, et c'est la suite, ouais. Et on va leur dire, est-ce que tu es d'accord de recevoir les Isurim? Alors la Gemara, elle dit, non, c'est pas bien de vouloir des Isurim. Si ça arrive, demande-toi pourquoi, mais ne cherche pas à avoir des Isurim Be'ava en disant, moi je vais être un grand tzaddik, je préfère avoir des problèmes. Comme ça je me nettoie bien et mes enfants, tous mes descendants vont être bien. Il dit non, ça c'est donné qu'à des gens très spéciaux. La plupart des gens, ils n'ont pas le droit de dire qu'ils veulent des Isurim. Tu ne peux pas t'amuser à ça. Parce que déjà, c'est pas sûr que les gens arrivent à résister. Des fois, ils se révoltent. Le roi David l'a demandé. Lui, il a demandé des épreuves. Il n'a pas demandé des Isurim. Il a demandé à être éprouvé. Et quand elle a été éprouvée, il n'a pas réussi. Mais les Isurim, sûrement pas. La Haggadah va continuer à te raconter que plein de Tanaïm et d'Amoraïm, ils ont eu des propositions de souffrir. Et on leur a dit, je veux ni les Isurim, ni leur salaire. Ne t'amuse pas à demander des Isurim. Au contraire, demande que tout aille bien, parce que tu n'es peut-être pas la carrure pour supporter les Isurim.
C'est sûrement pas donné à tout le monde. Ouais, c'est vrai qu'épreuve émissionnante, c'est ma match tout d'abord. Ouais, les épreuves, c'est différent. Les épreuves, ne demande pas non plus à être éprouvé, mais tu peux jamais savoir comment tu vas réagir. Voilà. Je vous remercie de votre attention.